Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl mais plutôt axée présentation de roster. Aujourd'hui je vous présente mon équipe de ligue et j'ai beaucoup de choses à dire sur elle, tout simplement parce que ce sont des grenouilles. Les grenouilles qui sont un roster qui est très très particulier à Blood Bowl, qui sont un roster très atypique qu'on voit rarement. Par exemple, à Blood Bowl 3, ils sont considérés comme le cirque Kislevis, même compétence, enfin vraiment le même coup, tout est pareil. Mais comment? Mais c'est vrai que c'est pas forcément identique à ce qu'on fait d'habitude. Donc cette équipe-là, je pense que alors, ouais, j'ai mon équipe d'humains griffes qui est magnifique aussi. Voilà, mais là, c'est vrai qu'il y a un travail, on le voit, hein, mais absolument exceptionnel qui a été réalisé sur les socles. Et enfin, en fait, en gros, on a un thème. L'année dernière, on était Riri, Fifi, Loulou, une triplette de Halfling en Lutèce. Cette année, on a intégré quelqu'un d'autre dans notre triplette. Donc, on est un quatuor désormais de Tortue Ninja. Et quand on a décidé qu'on allait jouer Slan et qu'on s'est donné le thème des Tortues Ninja, j'ai vu cette équipe de Slan de grenouilles version samouraï. Voilà, j'ai discuté d'un projet de peinture avec les quatre couleurs des quatre Tortues Ninja. Et voilà comment je me retrouve avec cette équipe magnifique peint par Louis X, peintre lutétien, qui m'a fait un travail de fou furieux. Voilà. Ce qui est très important de dire aussi, c'est que là, vous le voyez, d'ailleurs, il apparaît sur l'image, mais on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 plus 4 plus 8, ça fait 15. On est à 16 figurines. 16 figurines à un prix inférieur à 30 euros. Donc autant vous dire que c'est de l'équipe Chica Prod, enfin Chicast Prod, qui est absolument magnifique. Voilà, enfin, en fait, en plus, ce qui est génial, c'est que bah, on est sur des figurines en rétine. Hop, 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 fais attention à ce que tu fais, tu vas pas t'attaquer à mes nouvelles grenouilles, hein. Non, mais ça va pas la tête. Bref. Je disais des figurines en résine, des poses toutes plus dynamiques les unes que les autres que vous allez pouvoir voir. Et puis, bah, voilà, un prix défiant toute concurrence. Donc, on est sur du très très haut level. Donc, on va commencer gentiment. Pop, on va essayer de caler ça un peu. Comment est-ce qu'on va faire? Comme ça. La caméra de ce côté-là. Ça me paraît pas trop mal comme ça. Ok. Donc, on a tout d'abord les trois quarts. Donc, je vais sortir tout le monde un peu du champ. Pop, pop, pop. Donc, les trois quarts, c'est le Saturn même du roster. On est sur un coût de 60 000 avec une armure de 9 plus très honorable. Oh, je me fais miauler dessus là. Euh, une armure de 9 plus de très, très honorable, un mouvement de 6 très honorable aussi, une force de 3 très honorable. Bref, en gros, ils sont hyper honorables. D'ailleurs, bah, c'est des samouraïs, donc ça vaut mieux. Et en plus de ça, ils ont la capacité très longue jambe et échelle à ressort. Alors attendez, comment est-ce qu'on va améliorer la netteté de tout ça? Mhm. Est-ce qu'ils sont pas tous sur le même plan? Donc c'est peut-être pour ça que ça ressort pas hyper bien. Tac. Pas forcément facile de trouver avec le téléphone le bon angle. Peut-être que si je les prends un par un à la rigueur. Tac. Prenez celui-là. En fait, il faut que je les garde un peu plus long à la rigueur. Voilà. Donc, on est sur du lait. Enfin, bon, moi, j'insiste encore une fois sur le travail qui a été fait sur les socles. Voilà, on les voit, on les voit pas mal comme ça, là. Regardez là, celui qui tire la langue, là, qui chope la balle, là, qui est absolument splendide. Ah là, le langue de vue est pas trop mal. Donc, qu'est-ce qu'ils ont bah, leur capacité, c'est quoi? C'est sauter à 3 plus absolument partout. Sauter à 3 plus absolument partout, quand on a force 3, en fait, il faut se dire qu'à partir du moment où on rencontre pas de nain du chaos ou de choses comme ça, bah, en fait, on va être capable de faire tomber quasiment tous les porteurs de balles adverses assez facilement. Noblesse, tu pouvais éviter de renverser mes joueurs, ça serait vraiment sympa de ta part. Voilà, bref, donc du coup je disais, nos petits Ninemen, force 3, capable de faire tomber n'importe quel porteur de balle, pour le coût de 60 000, avec une armure plutôt assez résistante, et donc la capacité
vraiment de jouer la balle à n'importe quel moment. Dès que vous leur mettez des compétences comme lutte, bloc, arracher la balle, et même du kick, du frénésie, enfin voilà, il y a énormément de compétences qui sont hyper intéressantes. Alors, il faut quand même éviter de se faire piéger parce que moi, j'ai par exemple tiré des compétences en aléatoire dessus pour mon premier match. Il y en a un qui avait chopé un JPV, un joueur du match, et malheureusement, j'ai eu la compétence poursuite qui ne m'allait d'aucune utilité. Il faut que je leur marque leur, euh, leur numéro histoire de ne pas flouer mes adversaires, et voilà. J'ai quand même subi deux blessures, un manque un match et un moins un d'armure sur un moins un de force sur mon premier match. Donc le moins un de force, autant vous dire qu'il va partir très très vite. Mais on est quand même sur. Enfin, c'est eux qui vont faire la saison parce qu'en fait, si j'arrive à en avoir quelques-uns avec bloc et lutte, enfin, et même du arracher la balle, je vais très vite pouvoir faire tomber la balle très facilement. Même ça va donner des blocages safe, etc. Voilà. L'idée, c'est je suis parti avec les linemen plutôt qu'avec les blitzers. Donc les blitzers, les figurines sont absolument magnifiques, mais par intérêt tactique, j'ai décidé de ne pas les jouer. J'ai essayé de convaincre mes coéquipiers aussi de ne pas trop les toucher. Euh, voilà, les 4 blitzers avec comment, des chevelures sublimes. Ils sont absolument magnifiques. Aux 4 couleurs des 4 tortues. Je vous rappelle Michelangelo, Donatello, Raffaello et Leonardo. Voilà. On a un avatar chacun, on a nommé notre Croxigore en fonction. Et donc, ouais, les blitzers, moi je leur reproche une chose, c'est qu'en fait, pour un blitzer, vous avez une relance et un trois quarts. Le blitzer, il va une case plus loin, il a la capacité tac plongeant, il a la capacité bon, il a accès aux compétences de force en première compétence. Donc, autant vous dire qu'il y a plein d'intérêt de les choisir. Mais ils sont extrêmement chers, et en fait, Slan, j'ai du mal à considérer le roster si on ne peut pas les jouer avec 4 ou 5 relances. Et le truc, c'est que chaque blitzer pris fait une relance en moins, donc c'est un peu compliqué. Entre le Croxigore et, comment, et, et les passeurs et les blitzers, il faut faire des choix, et c'est pas forcément simple. Voilà. Des pauses extrêmement dynamiques. Euh, Vraiment des belles grenouilles de combat. Pour l'instant, elles ne sont pas prévues dans ma saison, mais par contre en tournoi, elles sont quand même hyper pratiques. Je sais qu'il y a Pilaf, l'expert Slan, avec qui je converse beaucoup, parce que je suis très intéressé par ce roster, qui, comment, qui lui joue les blitzers. Et c'est vrai qu'il y a un gros intérêt tactique sur certains placements ou certaines situations où les blitzers vont avoir un rôle décisif. En fait, c'est que la caméra prend hyper loin. Donc, du coup, là, on voit très bien les trois quarts en deuxième plan, que je vais reculer du coup. Et on va mettre les blitzers ici. Voilà. Donc c'est vrai que les blitzers, j'ai fait le choix de les mettre un peu à l'écart pour l'instant sur mon roster de départ. Roster de départ avec 7 3 quarts, 3 receveurs. Ah, les yeux, ils sont magnifiques à regarder ça. Les yeux qui ressortent dans l'ombre là. Oh, c'est sublime. Vraiment, Louis X, qui m'a peint l'équipe, l'a rendu absolument magnifique. Je sais pas s'il n'y avait pas un effet fluorescent où j'ai rêvé. Je me rappelle plus. J'essaie quelque chose. Ça n'a pas l'air de fonctionner, je crois. Oui, on voit de loin, mais c'est pas suffisant. Bon, bref. Mais ouais, du coup, comment? Les figurines qui sont splendides. Là j'avais pas vu Leonardo. Là, on voit, il a carrément le chemin de. Oups là. Le chemin d'égout qui passe entre ses jambes. Ouais, un travail de fou furieux sur les socles, mais aussi sur les figurines. Là, j'avais pas vu les yeux qui ressortent dans la pénombre, mais ils sont hyper menaçants. C'est impressionnant. Vraiment, je les adore. Je suis absolument hyper fan des figurines et de la peinture. Donc Westland, qui est un roster que je considère aussi au niveau compétitif, ils ont été boostés pour l'Euroball. On les a déjà vus aussi, hein. Par exemple, je me rappelle sur le précédent Euroball où mon camarade mort-vivant, que j'apprécie énormément en équipe de France, s'est fait dépouiller par un roster Slan qui lui a mis 3-0, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, en fait, Slan, quand ça tourne bien, que vous réussissez quelques 3+, potentiellement, le roster est absolument terrible. Donc mon roster de départ, c'est 7 3 quarts, 3 receveurs, un Croxigore et 4 relances. C'est un choix qui a été validé par les autres Tortues Ninja. Je crois qu'il y en a une qui a pris un receveur en moins, si je dis pas de bêtises. Mais en gros, bah, les receveurs sont là pour marquer et les 3 quarts et le Croxigore sont là pour gêner en défense et créer des situations où on peut contrer. Voilà.
Donc voilà, donc en tournoi, les blitzers, je pense qu'ils jouent beaucoup. Il faut aussi noter que le champion de la Lutèce, SSB, lui a préféré ne pas prendre de Croxigore. Il joue à 3 relances et il a 2 ou 3 blitzers, je crois, même s'il y en a un qui s'est fait tuer. Mais lui a démarré la saison par 2 victoires. Il a déjà joué son deuxième match. D'ailleurs, à ce propos, cette vidéo va sortir. Normalement, elle sort le dimanche soir assez tard. Mais il faut savoir que jeudi soir, il y a un super multiplex à la revanche avec au moins plus d'une vingtaine de coachs de Blood Bowl présents. Ça va jouer des matchs dans tous les sens. Il y aura 4 matchs où il y aura des slams. Donc autant vous dire que si vous avez envie de vous amuser un peu, que vous avez un peu de temps sur Paris, n'hésitez pas à passer près de Gare de Lyon. Il va y avoir du spectacle. Voilà. Donc les Blitzers, ils sont présentés, ils sont magnifiques, j'adore leur regard. Comme je vous le disais, Slan, donc ouais, qui ont pris un coup de boost même au niveau compétitif. Et c'est vrai que je me vois parfaitement les jouer potentiellement. Voilà, je réfléchis à les jouer sur les 2 tournois qui me restent en fin d'année. Enfin, alors c'est un ressort qui est pas facile à maîtriser, mais qui est quand même qui est hyper cool. Voilà. Donc, le Croxigore qu'on va présenter, le numéro un. Alors, si je le rapproche un peu, est-ce on est net ou pas? Non, on n'est pas terrible. Donc, on va rester un peu à distance. Voilà, il est absolument merveilleux. Le maître sensei, Splinter, avec avec mon avatar. Voilà, il est magnifique avec sa super veste. C'est aussi un joueur qui est hyper important dans le dispositif SLAN, tout simplement parce que c'est lui qui désorganise le jeu adverse. C'est-à-dire qu'un peu comme le Rogre, en plus fiable, non, pas en plus fiable, en moins destructeur, on va dire, pour son équipe, en fait, il est capable de. Déjà, il va bouger, blitzer, bloquer, il fait tout à 2 plus, donc ça, c'est génial. Et en plus de ça, derrière, il est capable enfin, en fait, il a une queue préhensile comme le Rogre, il a 6 de mouvement, 5 de force. Voilà, enfin, il a une armure supérieure au Rogre. Bref, le Croxigore qui est un monstre. Pour moi, c'était inconcevable de ne pas le prendre dès le début en ligue. En tournoi, j'ai essayé une compo avec que des receveurs et des 3 quarts slan. Je la joue actuellement sur Fumble, vous l'avez peut-être vu en live. D'ailleurs, je suis en live mardi aussi, hein. Donc, rendez-vous Blood Bowl mardi en live sur Twitch, jeudi en live en vrai sur plateau à Gare de Lyon. Mais voilà, donc ouais, le Croxigore qui est vraiment un joueur clé. En ligue, je le joue absolument. En tournoi, je l'ai déjà essayé, j'ai déjà joué sans. Je trouve il est tout à fait viable, hein, notamment si on peut lui mettre une petite compétence comme bloc, mais même avec garde, il est hyper puissant. C'est un joueur qui est très fort. Donc vraiment un super big guy. J'espère qu'il va me faire une belle saison. Malheureusement, là, sur le premier match, il a pas été stupide beaucoup de fois. Par contre, il a pas réussi à faire de gros jets de blessure, un truc comme ça. Et si on l'a pris dès le début, c'est aussi pour essayer potentiellement de lui mettre bloc. On fait une saison à 15 matchs. Donc s'il arrivait à choper bloc rapidement, ça pourrait lui permettre de pexer plus vite et d'être beaucoup plus embêtant pour les équipes adverses. Voilà, c'est l'objectif. Voilà. Bon, Louis X, une nouvelle fois, enfin, le travail que tu as fait là-dessus, c'est impressionnant. Vraiment, je suis sous le choc. On va s'approcher un peu là. Cette grosse grenouille avec le logo Cocorico derrière. Voilà, il est impressionnant. Le maître sensei par excellence. Euh, Bref, vraiment, j'espère qu'il va me faire une grosse saison et qu'il aura des gros matchs. Et là, mes petits chouchous, alors déjà que c'est mes joueurs préférés de base, sûrement parce qu'ils se rapprochent du Gutter Scaven, je vais vous présenter un par un parce qu'ils sont absolument sublimes, les receveurs SLAN, donc avec leur petit chapeau conique. Euh, Là, on le voit, il y en a un qui fait un peu façon Batman, avec enfin, prêt à se lancer en avant avec la balle. Ils sont tout frêles, tout chétifs. On rappelle 7 de mouvement, 2 plus d'agilité, donc eux ils sautent à 2 plus partout. Alors ils ont 2 plus de force, mais en règle générale, ils savent quand même très bien se débrouiller. Et voilà, donc là c'est mes petits kikis comme je les appelle, avec des petites sandales, je sais pas si vous le voyez bien, on va s'approcher un peu. Des petites sandales qui permettent des petites sandales façon japonais là, avec les pieds sur les bouts de bois là. Voilà, bon, ils sont absolument splendides. Je vous présente sans plus attendre les suivants. Clac. Alors, ma deuxième figurine un peu dans le même style, façon ninja là, avec les, les mains nouées là comme ça, c'est magnifique aussi. Le petit turban derrière qui ressort, la figurine qui prend un peu d'altitude, absolument magnifique. Voilà. On voit, on le voit pas très bien d'ailleurs, mais il y a un petit
un petit collier là qui est super bien fait aussi. Enfin, vraiment des figurines splendides. Derrière, celui-là, mon deuxième joueur préféré de l'équipe, le petit receveur qui est en train de concentrer sur l'attrapage du ballon. Absolument magnifique aussi. Clac. Ah, la seule chose qui me fait peur avec ces figurines, c'est que elles sont toutes fragiles. Donc j'ai peur qu'il leur arrive quelque chose. Mais regardez la dynamisme de la figurine qui est absolument superbe. Enfin, je suis. Ouais, voilà, on voit vraiment toute la figurine qui est en train de. Enfin, on la voit vraiment en train d'essayer d'attraper le ballon. Donc je serais très étonné de voir cette figurine rater une réception dans la saison. Et mon chouchou, ma figurine préférée, voilà, c'est celui-là. Superbe grenouille en pleine extension pour attraper le ballon avec son pied, la langue dehors, le petit turban bleu magnifique. Voilà, on est sur. C'est ma figurine préférée hein, de très loin, donc qui sera évidemment titulaire à tous les matchs. Voilà, donc les receveurs qui sont les joueurs du roster, pour moi, on peut pas se permettre d'en jouer que 3 ou 4. D'ailleurs, en plus, évidemment, j'ai mon terrain Stratémat avec façon égout, avec notamment les plaques d'égout ici, par exemple, avec en plus les tuyaux d'égout derrière, etc. Je suis parfaitement adapté au niveau roleplay de la saison. Euh, je pense que cette équipe va. Enfin, j'espère que sur une saison, j'ai dû. Je sais que la plupart du temps, les Slans ont réussi à aller en playoff. Enfin, il y a un taux de. Et ça arrive fréquemment. Après, c'est vrai que là, ça va pas forcément être hyper simple parce que il y a énormément de concurrence, il y a beaucoup de gros coachs dans la ligue, etc. Donc, autant vous dire qu'on n'est pas encore sorti d'affaire. Mais j'ai confiance. Je me dis, il y a quand même moyen, si on a réussi à se qualifier avec des Halflings en playoff juste avant, bon, j'ai bon espoir quand même avec des grenouilles, quoi. Voilà. Moi, ma question, c'est plus sur où est-ce que je vais les emmener en tournoi et comment ça va se passer pour elles aussi, sachant que j'ai joué déjà sur Fumble. Pour moi, c'est un roster qui a potentiellement beaucoup d'avenir. Mais il va falloir que je trouve la formule, notamment au tournoi, parce que c'est pas facile à maîtriser. Et donc voilà, donc, est-ce que je les joue à la licorne ou pas? Je vous laisse me donner votre avis, mais c'est vrai qu'une équipe aussi magnifique, ça donne envie de la jouer. Après, c'est pareil, j'ai pas envie non plus de faire comment? L'overdose de grenouilles. Mais là, je vous avoue que je suis très très tenté. Voilà, équipe absolument splendide. Louis X, je te remercie pour la troisième fois de la vidéo, mais quel boulot fantastique t'as fait sur la peinture et quelle vitesse. Enfin, voilà, n'hésitez pas. S'il y a un style d'équipe qui vous plaît, enfin, je le dis toujours, hein, et j'ai différents peintres qui m'ont aidé à peindre, enfin, qui m'ont aidé, non, qui m'ont peint tout simplement les différentes équipes. N'hésitez pas à me dire s'il y en a où vous dites, ouais, je veux ce mec-là pour mon équipe, potentiellement, il y a possibilité de négociation ou pas. Je sais que Louis, il peint pas forcément énormément pour. Enfin, c'est pas un truc qu'il fait trop d'habitude. Mais là, il m'a fait un travail absolument magnifique. Je vais me régaler pendant 15 matchs cette saison avec eux. J'ai démarré par un petit 2-2 et j'ai fait l'erreur de prendre une compétence aléatoire à la fin du premier match. Donc je m'en veux d'avoir perdu de l'expérience pour rien. Mais bon, j'ai bon espoir. On a un calendrier qui est pas facile, mais qui est pas non plus impossible à jouer. Donc j'espère que l'équipe va aller loin derrière. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié. Enfin là encore une fois, merci Chicago pour la peinture. Enfin pour la peinture, pour les figurines, vraiment, comme je vous dis, hein, 16 figurines, moins de 30 euros. Enfin, on est sur même pas 2 euros la figurine, avec un big guy, avec des positionnels qui ont plein de couleurs, qui ont plein de poses différentes. Enfin, bon, c'est pareil, on n'en a pas trop parlé, mais là par exemple, là, ce lineman là, ici, là, bon, avec sa pose hyper dynamique, en train d'attraper le ballon, etc. Enfin, qu'est-ce qu'il est beau, quoi. Qu'est-ce qu'il est beau, juste. Vraiment, c'est magnifique. Voilà. Sur ce, je vous remonte quand même ma petite figurine préférée. Ça me paraît important de finir sur elle. J'espère qu'elle va me faire plein d'exploits. Euh, voilà. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ça fera 5 vidéos dans la semaine parce que celle-là va sortir du coup le dimanche soir tardivement. La semaine prochaine, donc mardi matin, mardi, jeudi et samedi, des vidéos sur l'aventure Scaven. Ce mardi soir, du live Fumble plus Blood Bowl 3 probablement le soir un petit peu. Et jeudi soir, si ça vous intéresse, en direct de la revanche Gare de Lyon pour jouer le deuxième match de saison de Ceslan avec, j'espère, la première victoire de la saison à la clé. Voilà, à très bientôt pour de prochaines vidéos et encore merci Chicago et Louis X.